Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la polémique d'Alvaro Morata. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va revenir sur les propos de Morata, qui a dit que Gibraltar est espagnol et le Maroc aussi. Moi, j'étais pas au courant que le Maroc est espagnol. Il m'apprend des choses, sachant que si on fait un petit point d'histoire, le Maroc s'appelait le royaume de Maurétanie en 400 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu en 647 la conquête musulmane du Maghreb, émirat de Nécor de 710 à 1019, grande révolte berbère de 739 à 743, royaume de Berrouata 744 à 1058, fondation du premier État entre-temps en 789, il y a les Idrissides de 789 à 985, El Moravide de 1055 à 1147, El Mohat 1121 à 1147, et ensuite il y a aussi 1269, les Mérinides 1244 à 1465, les Idrissides, branche des Joutaï 1465 à 1471, les Wattassides 1472 à 1554, les Saadides 1509 à 1659, les Alaouites depuis 1666, voilà, tout simplement. Donc il serait temps que tu descends de ton petit nuage. Certes, tu as gagné l'euro, et l'euro, ok, t'as fait un euro correct, on va dire ça, comme ça, mais il faut pas oublier, t'as Khatar, toi t'es Khatar, t'es dangereux. Nod melgilba khouya, nod, réveille-toi. Déjà, en club, c'est un marché. Tu vas dans un club, tu pars dans un autre, tu fais les allers-retours. On a l'impression que t'es là et après tu reviens, tu sais pas où aller en fait, t'as pas de ligne directive. Un coup t'es ici, un coup t'es là. Maximum tu restes 2 ans dans le club. Je te rappelle que t'es au Real Madrid. Ensuite t'es parti à la Juve. Ensuite t'es parti au Real Madrid. Après t'es parti à Chelsea. Chelsea, ils t'ont prêté à l'Atlético Madrid. Ensuite t'es resté à l'Atlético. T'es reparti à la Juventus en prêt pour 2 saisons. Et là tu viens de signer à l'AC Milan. Donc comme ça, toi tu viens nous donner des leçons. Et tu viens descendre le Maroc. Déjà, juste regarde ta carrière, t'as 31 ans. C'est les allers-retours avec des saisons, voilà, des bonnes et des moins bonnes, des hauts et des bas. Et t'oses donner des leçons quand même. Ouais, c'est beaucoup d'embûches, ta carrière, elle est remplie de zigzags hein, quand même. Hein. Et je te rappelle qu'en sélection, c'est 80 sélections, 36 buts, d'accord. Mais voilà, tu as envie déjà de prendre ta retraite. Alors que tu as gagné l'euro. Et tu as dit, juste avant le match Espagne-France, en Espagne, on ne respecte rien ni personne. Donc, toi, tu oses déjà critiquer le Maroc, alors qu'il y a pas mal de critiques à ton sujet. Regarde, il y a des critiques à ton sujet, t'ouvres ta boca. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Et il t'a dit, il est probable que je quitte l'équipe nationale après le championnat d'Europe. Sachant que l'Atlético ne voulait pas te garder, vu que tu arrives en fin de contrat. Et tu te sentais pas heureux en Espagne. Pourtant, tu as fait les allers-retours. Hein. Tu as joué à l'Atlético, tu as joué au Real Madrid. Et en plus de cela, voilà, y avait certains qui se réjouissaient hein, de ton sort pour une potentielle absence lors de cette demi-finale quand l'UEFA avait dit qu'il y avait un carton jaune et une potentielle suspension pour le match contre l'équipe de France, et tu as dit, comme pour la question du carton jaune ou non, certains disaient déjà j'espère qu'ils vont lui donner, ou on joue mieux sans lui. En plus de cela,
Le fait que tu utilises ces propos, eh ben, certains médias, ils l'ont pas apprécié, ces médias espagnols. Alvaro Morata est une fois de plus au cœur de la polémique qui entoure l'équipe nationale espagnole lors de ce championnat d'Europe. Et là, t'es une nouvelle fois encore dans une autre polémique. Mais décidément, c'est quoi? J'ai pas compris. T'es là pour faire les polémiques, t'es là pour faire le buzz. Mais le buzz, c'est pas du buzz, c'est du bad buzz. Et en plus de ça, c'est pas la première fois que tu exprimes comme quoi il y a un manque de respect et que tu te sens victime de cela. Tu avais fait une sortie médiatique le 13 juin et dans une interview accordée à Cadena Ser, tu as dit: pour moi le plus simple n'est pas de jouer en Espagne. Pour ma vie, pour ce que je dois vivre quand je sors dans la rue dans notre pays. Le plus simple est d'aller à l'étranger. Souvent mes enfants qui ont 5 ans ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui sont si en colère contre leur père. Parce que t'ouvres ta bouche. T'ouvres ta bouche. C'est pour ça en fait. Si tu la fermais un peu, tu penses qu'il y aurait moins de critiques à ton sujet? Déjà, les performances sont pas au top. Et en plus, en extra sportif, c'est pas au top. Donc ça fait 2 points supplémentaires. Donc à cause de ces critiques répétitives, il peut prendre sa retraite. Voilà, et le dernier match qu'il a effectué lors de cet Euro 2024 remporté par l'Espagne, finale où l'Espagne a gagné 2 buts à 1 contre l'Angleterre, ça peut être son dernier match. Voilà. On sent qu'il y a un peu de la rancune et du seum un peu quand même, hein, chez Alvaro Morata. Voilà. Faut pas oublier que Brahim Diaz est passé entre les mailles des filets, hein, pour l'Espagne et il a dit dans une interview: j'ai choisi l'appel du cœur, le Maroc. Mon but ultime, c'est de remporter un trophée avec mon pays pour l'offrir au peuple marocain. Voilà, tout simplement. Donc, quand Brahim Diaz a vu que voilà la situation lui échappait, sachant qu'il avait fait une sélection et que Luis de la Fuente, voilà, il faisait pas tout ce qu'il fallait pour que Brahim Diaz soit présent avec cette sélection espagnole, et comme il n'a pas envie de se faire embobiner une deuxième fois, et c'est ça pourquoi il demandait voilà certaines garanties pour voilà être présent et ne pas avoir un deuxième sort, parce qu'il a effectué une sélection et hop, on l'a oublié, il est parti aux oubliettes. Donc voilà, c'est un peu normal qu'ils partent vers le Maroc, mais l'équipe espagnole n'a pas vu cela, hein, et voilà, ça a été trop tard. Et concernant le cas Lamine Yamal, voilà, faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde 2022, c'était lui, hein, qui avait le maillot du Maroc et qui chambrait ses coéquipiers du FC Barcelone et qui leur disait voilà, hein, le Maroc qui a gagné l'Espagne au tir au but, cette fameuse palenka de Achraf Hakimi et cette qualification historique en quart de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, cette élimination en huitième de finale, ils l'ont encore un travers la gorge. Voilà, Lamine Yamal, lorsqu'il a rejoint cette sélection espagnole, ça y est, nous on n'a plus parlé de cela. Il est parti, bon courage à lui. Même si voilà, il y avait un moment de flottement puisqu'il avait encore 2 sélections et il pouvait quand même encore rejoindre cette sélection marocaine, mais non, du tout. Sachant que c'est un agent secret qui est dans votre vestiaire et faites attention. Ah là là, s'il y a un match où ça peut être très intéressant, ça va être Maroc-Espagne. D'un côté on a Brahim Diaz avec le Maroc et de l'autre on a Lamine Yamal. Et en plus de cela, il y a pas mal de Marocains espagnols qui ont rejoint la sélection du côté du Maroc, entre Zelzouli, Akhoumash, Brahim Diaz et Hakimi, et aussi Shadi Riyad. Donc on va potentiellement avoir un sacré match. Mais en attendant, voilà, il a trop parlé et ce serait surtout bien de se concentrer, hein, sur les festivités et surtout la saison que tu as à venir avec l'AC Milan et surtout ta préparation. Donc concentre-toi sur ça, c'est mieux pour toi. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez de cette polémique d'Alvaro Morata. Voilà, il n'y a pas réellement grand chose, mais il fallait mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, Dima Maghreb.